une news, une vidéo. C'est les brèves avec Jiba. Bonsoir à tous, ici Jiba pour les brèves du... Bonsoir à tous, ici Jiba pour les cartes qui sont sorties le 6 et le 7 janvier. Vous avez vu qu'hier soir j'ai pas pu enregistrer. Pour ceux qui suivent Twitter, c'est parce que je suis rentré un peu tard de la soirée Magic au Meltdown. Du coup je me rattrape ce soir. Il y aura donc beaucoup de cartes. La vidéo risque d'être un petit peu longue. On commence avec Lien de Mortalité, un enchantement un petit peu particulier puisqu'il permet d'empêcher les créatures de vos adversaires d'avoir défense talismanique et indestructible si vous payez un mana vert et qui a la capacité enfin, qui vous fait piocher lorsqu'elle arrive en jeu, ce qui rattrape un peu le fait que c'est une carte qui fait pas grand chose par elle-même. J'imagine que ça peut être pas mal contre certains jeux en side, à voir si vraiment ce sera suffisamment fort pour ça ou pas. Ça me paraît un peu bizarre. En général, il y a enfin, je vois rarement des cas où c'est vraiment justifié. Et dans les cas où ça pourrait paraître justifié, en général, comme par exemple contre Hexproof, on va dire, contre donc le jeu défense talismanique en moderne, on va utiliser un pyroclasme ou quelque chose qui mettra 2 à toutes les créatures ou 3 et ça aura tendance à suffire et être plus intéressant que ça. Donc à voir. Alors, l'assujettisseur Eldrazi, une 3-1 carence, et quand vous le lancez, vous pouvez aussi payer un générique et un incolore. Et si vous faites ainsi, vous acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, et acquis la célérité, dégagez-la, etc. Le grand classique. Donc pour 3, c'est en fait une 3-1 célérité carence, mais vous pouvez aussi la payer pour 5. Alors là, on commence à faire du bizarre, puisqu'on a du 3 générique, un rouge, un incolore. Et à ce moment-là, non seulement c'est une 3-1 célérité, mais c'est aussi une menace. Donc plutôt sympathique comme carte. Vous allez voir, il y en a plusieurs dans le style qui ont un effet normal, puis un effet si vous la kickez entre guillemets en fait. Serment de Chandra, je crois que c'est le dernier qui nous manquait. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, vous infligez 3 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc pour 2, ça met 3 à une créature à un adversaire, c'est déjà à peu près correct. Et au début de votre étape de fin, si vous avez un Planeswalker est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, le Serment de Chandra inflige 2 blessures à chaque adversaire. Donc a priori, je crois que ça ne va pas marcher avec les Planeswalker Magic Origin qui se retournent, puisqu'ils ne reviennent pas sur le champ. Ah si, ils s'exilent, donc a priori si ça devrait fonctionner, je dis des bêtises. Mina Eden, née de la nature, 4-4 pour 4, quand on parle de rouge-vert, c'est des stats classiques. Et donc on va lire ce qu'il y a en bonus. C'est une créature légendaire déjà. Tiens, je viens de remarquer que les couleurs sortent bizarrement sur le logiciel aujourd'hui. J'ai fait un truc bizarre encore. Je teste des trucs tous les jours et voilà, là, les cartes sont un peu moins jolies que d'habitude. Je testerai plus tard. Ah oui, c'est la couleur de transparence noire, autant pour moi. Donc, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire à chaque coup de vos tours. Désolé pour la digression. Renvoyez un terrain que vous contrôlez pour un vert, un incolore dans votre main, un vert, un rouge, pardon, dans votre main, et la créature ciblée acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc c'est plutôt intéressant de pouvoir jouer un terrain de plus par tour. Vous contrebalancez en plus, ça permet en plus de contrebalancer sa deuxième capacité. Voilà, bon, donner les piétinements à des créatures, c'est pas trop mal. En plus, on peut éventuellement jouer avec Landfall, en ayant remonté des terrains dans sa main. Infiltrateur dimensionnel. Alors comme la créature rouge de tout à l'heure, ici on a en flash une 2 un vol pour un générique un bleu. Et pour un générique un incolore, l'adversaire ciblé exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Ah bah je dis oui, pardon, ça c'est une capacité qu'elle a elle. Et si c'est une carte de terrain, vous pouvez renvoyer l'infiltrateur dans la main de son propriétaire. Donc pour 2, vous avez une capacité qui vous permet potentiellement de récupérer la carte dans votre main. Ce qui est un effet pas si mal quand on essaye de vous tuer votre créature, ou quand vous la jouez, vous bloquez une créature, hop, vous la renvoyez en main. Mais le fait que ce soit pas tous les coups, ça risque d'être un petit peu limite. Résurgence pardon, de Zendikar, 2 vers 5, 5 génériques. C'est un enchantement, et à chaque fois que vous engagez un terrain pour du mana, ajoutez une réserve à votre réserve de mana de n'importe quelle couleur que ce terrain a produit. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, imaginez que vous engagez un terrain qui vous donne un bleu et un rouge. En fait, la résurgence vous dit que vous allez pouvoir ajouter un bleu ou un rouge supplémentaire, mais pas deux en plus, ou voilà. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous allez aussi pouvoir piocher une carte grâce à la résurgence de Zendikar. C'est pas mal, on s'est souvent fait plaisir avec ce genre d'effet. Il y en a qui existent pour moins cher
donc ça risque de difficilement sortir du standard si c'est pas joué en standard, malgré le fait que ça fasse piocher. Vengeresse de l'île de Joire, c'est une 3-3 vol pour 5, c'est une commune, hein, mais elle a un coût de déferlement de 3, donc on peut imaginer jouer un sort à 1 et la jouer à elle pour 3 tour 4. Tour 4, ça ferait une très bonne carte, je pense, 3-3 vol. Mais en dehors de ça, enfin, faudra voir la vitesse du format, mais ça risque d'être un peu limite en limité. Chute des Titans, 1 rouge et 2 X, et avec un déferlement de 1 rouge et X, et vous allez jusqu'à 2 cibles, pardon, créatures et ou joueurs, infliger X blessures à chacune. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle un peu ce que ça fait XX, normalement vous devriez savoir. Donc, si je paye 1 rouge et je veux mettre 2 blessures, il va falloir payer 2 fois X, donc 4 plus 1 rouge, 5 mana. Voilà, donc simplement remplacer le X partout pareil et vous allez avoir le coup de mana total, hein. Lanterne du voyant, ça rajoute un incolore à votre réserve en s'engageant, et pour 2, ça s'engage et ça fait un regard 1. Il y a beaucoup de capacités de mana, enfin de créatures, d'artefacts à mana qui essayent de faire je rajoute du mana et j'ai un effet supplémentaire pour contrebalancer le fait que en fin de partie ce soit moins utile. Il y en a qui sacrifient pour piocher, lui il fait un regard 1, c'est pas plus mal. C'est même mieux. Vampire d'Avre-Falaise, 2-4 vols pour 4, et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc c'est pas autant de points de vie, hein, faudra pas se planter, parce que souvent c'est si vous en gagnez 4, votre adversaire en perd 4, ici c'est juste 1 à chaque fois que vous en gagnez. Porteur du silence, alors là par contre on retourne effectivement comme la créature rouge de tout à l'heure, donc c'est une 2-1 vol carence qui ne peut pas bloquer pour 2, mais pour un incolore et un générique de plus, vous pouvez aussi quand vous la jouez faire sacrifier une créature à votre adversaire, donc ça donne un mini édit diabolique en plus d'une créature, c'est tout à fait correct. Rédempteur Abject, alors là il va falloir que je relise la carte, je me souviens plus ce qu'elle fait. 3-3 flash pour 3 carence, quand vous le lancez... vous pouvez payer un incolore si vous faites ainsi, mettez sur le champ de bataille un jeton 1-1, classique Eldrazi, nanana, qui sacrifie, etc. Ah, c'est pour chaque créature non jeton qui est morte sous votre contrôle ce tour-ci, d'accord. Donc c'est plutôt intéressant potentiellement dans les jeux où vous allez avoir un peu de sacrifice ou après une grosse phase d'attaque de votre adversaire, vous allez jouer lui, et pour deux génériques, un incolore, un vert, vous allez pouvoir avoir une 3-3 plus un Eldrazi spawn par créature morte de votre côté ce tour-ci. Chandra, meneuse de flammes. Alors ça faisait longtemps qu'elle avait été plus ou moins spoilée en anglais, mais qu'on l'avait pas encore en français. Elle coûte 6, c'est assez cher pour un Planeswalker, il faut que ses effets soient assez forts. Elle arrive avec 4 compteurs de loyauté, et elle dit que pour plus 1, vous allez mettre sur le champ de bataille 2 jetons 3-1 rouge célérité que vous allez exiler au début de la prochaine étape de fin. Donc potentiellement ça met 6, ce qui est loin d'être dégueulasse. Pour 0, un autre effet qui est vraiment très sympathique, qui fait défaussez-vous de toutes les cartes de votre main et piochez-en autant plus une. Typiquement, souvent dans les jeux rouges, on a envie de se débarrasser un peu de ces terrains et de tout ce qu'on garde en main qui ne sert pas à grand chose pour repiocher plus de cartes et avoir plus de pression, c'est très bien aussi. Et moins X, elle inflige X à chaque créature. Donc au pire, entre guillemets, elle va pouvoir mettre 4 en arrivant à chaque créature pour 6 mana, ce qui est un poil faible. Au mieux, au mieux, hein, autant que vous en ayez rajouté avec vos plus 1. 6 mana pour ces effets, c'est un peu faible. Tous ces effets séparément et ensemble sont relativement intéressants. Le problème c'est qu'elle se protège pas et qu'elle coûte vraiment un petit peu cher. Vous me l'auriez mis à 5, ça aurait été vraiment très fort. Ça aurait été au moins fort. À 6, je doute un peu du futur de cette pauvre Chandra. Traceur Gobelin, une 3-2 menace avec déferlement 2. Donc voilà, à jouer tour 3 avec une autre créature. Une créature à 1. Excusez-moi. 2-2 pour 4, c'est l'élu de Drana, un vampire chaman et allié, donc plein de types différents, dont au moins 2 sont intéressants ici, je vous laisse deviner lesquels. Cohorte, vous engagez un allié dégagé que vous contrôlez, et vous mettez sur le champ de bataille, engagé un jeton de 2 noirs zombies. Donc vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour bloquer puisqu'il arrive en jeu engagé, mais ça va vous permettre de faire grossir votre board quand les parties
pionce un peu, hein. Si vous et votre adversaire vous regardez dans le blanc des yeux, ben, si vous avez une élue de Drana, a priori c'est vous qui allez attaquer en premier. Voyant ligatureur des pensées, alors c'est une 4-4 pour 3 génériques un incolore. Quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain et vous l'exilez. Et quand le ligateur de pensée quitte le champ de bataille, votre adversaire peut piocher une carte. Ça rappelle pas mal de cartes qui existent déjà. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça va pas rendre la carte que ça a prise, ce qui est en général le cas. C'est pour ça que d'ailleurs que les gens la comparent plus à Vendy on clic, qui prend une carte de la main, qui la met en dessous et qui fait piocher une carte. Mais là, on pioche pas tout de suite, et ça va pas flash, donc c'est beaucoup moins intéressant de ce point de vue-là. Mais l'effet est intéressant, et le fait de pas rendre la même, c'est quand même pas mal du tout. Greffeur de vide, 2-4 carence flash pour un générique, un vert, un bleu. Quand il arrive sur le champ de bataille, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc ça va vous permettre de protéger une créature d'un anti-bet par exemple en flash ou de faire tout simplement un bloqueur flash, hein. C'est toujours intéressant dans les parties limitées. Ça risque d'être comme souvent trop faible pour le construire. Euh, Ballot infécond, 6 mana pour une 4-5. Quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez jusqu'à 2 créatures ciblées de votre cimetière dans votre main. Je pense qu'en limité, ce sera certainement très joué si le format est un petit peu lent. On continue avec le Partisan Sylvestre. 2-3 vigilance pour seulement 2 mana. C'est un elfe druide allié. Là encore, deux types de créatures sont plus importants que le troisième. Et tant que vous contrôlez au moins 6 terrains, lui et les créatures terrain que vous contrôlez gagnent +2/+2, ce qui est en effet tout à fait correct. Donc on a une créature qui est plutôt pas mal en début de partie, puisque 2-3 vigilance pour seulement 2 mana, c'est pas mal du tout. Et en plus, c'est même pas 2 verts, quoi. Souvent, ça coûte 2 verts, les 2-3 pour 2. Plus tard dans la partie, elle va devenir 4-5 et faire grossir également toutes vos autres créatures terrain si vous en avez. Euh, je pense qu'il y a moyen que ce soit un minimum joué. Inverseur de la vérité. Alors là, on a une carte très intéressante puisqu'on a une 6-6 vol carence pour 4 mana seulement. Elle a cependant un défaut, ou une qualité peut-être, ça dépend si vous arrivez à trouver un moyen de l'exploiter, ce défaut. C'est qui fait que quand il arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes de votre bibliothèque face cachée, puis mélangez toutes les cartes de votre cimetière dans votre bibliothèque. Donc imaginez que vous n'avez pas de cartes dans votre cimetière, a priori vous allez vous retrouver avec une bibliothèque de 0 cartes, et sinon il va falloir aller très très vite, parce qu'il va falloir tuer avec cette 6-6. Donc on peut imaginer un jeu qui aurait fetché aller 3 fois et qui aurait joué un anti-bet, il aurait 4 cartes dans la bibliothèque, il faudrait quand même qu'il tue rapidement avec sa 6-6 vol. Et en plus, ce qu'il récupère dans sa bibliothèque, c'est des fetch et un anti-bet. Donc pas non plus de quoi s'en sortir si jamais ça se passe mal pour l'inverseur de la vérité. À part si vous jouez, je sais pas, en moderne avec, je crois que c'est en moderne encore avec Maniac Laboratory, là, le machin qui fait que si vous piochez et que vous pouvez pas piocher, vous gagnez la partie à la place, hein. Genre tour 3 lui, tour 4 l'inverseur de la vérité, à votre tour, au prochain tour vous essayez de piocher parce que vous avez pas de carte. Et même là, je pense que ça va être un peu compliqué de la protéger cette combo. Rampeur Aidron, toujours intéressant d'avoir une petite créature à mana, surtout pour 2 génériques, donc jouable dans n'importe quel deck. Elle rajoutera de l'incolore, mais elle ne sera que 0-1. Et le dessin est assez rigolo, je trouve, hein. Fracasseur de réalité, ça risque de faire mal. C'est une 5-5 piétinement célérité pour 4 génériques et un incolore. Et à chaque fois que le fracasseur de la réalité devient la cible d'un sort adverse, contrecarrer ce sort à moins qu'il ne se défausse d'une carte. C'est quand même pas trop mal comme stat, hein. On réfléchit un petit moment. Pour seulement 5 mana, il est 5-5 célérité piétinement. Donc plutôt correct. Et en plus, il se protège des anti-bêtes un minimum parce que votre adversaire va devoir pouvoir se défausser de cartes de sa main pour le cibler avec un anti-bête. Ça risque de lui coûter assez cher. C'est-à-dire que s'il n'a pas de carte en main, si sa seule carte c'est un anti-bête, il pourra pas. Et s'il a une autre carte, il faut qu'elle soit pas trop intéressante pour avoir la possibilité et le droit de s'en défausser. Assez intéressant comme carte. Mage Chassaurage, une 1-3 vol célérité pour seulement 2 mana avec la prouesse. Il y a beaucoup de gens qui croient à cette carte. Pour l'instant, moi, j'y crois pas spécialement. Pourquoi? Parce que c'est très contraignant, bleu et rouge en même temps, que le fait qu'elle mette que 1 quand elle a pas la prouesse, hein, c'est beaucoup moins bien que la 1-2 au sol, la Monastery Suspire, j'ai oublié le nom en français, excusez-moi. La 1-2 célérité, simplement prouesse. C'est aussi beaucoup moins bien qu'un sondeur des secrets, je pense. Donc
À voir, moi j'y crois pas trop. Sauf si un jeu de tempo se joue en standard, mais plus loin. Don d'Ivoire, assez classique comme carte, c'est un éphémère pour un bleu qui va transformer une créature. Elle va lui faire perdre toutes ses capacités et la transformer en éléphant vert 3-3, comme on peut le voir à l'écran. C'est un éléphant 3-3, ça se voit dans ses yeux. Capitaine de la relève, 3-2 pour 4 mana. Quand il arrive sur champ de bataille, soutenez 3. C'est plutôt pas mal comme capacité, hein. On rappelle que soutenez 3, ça va mettre jusqu'à 3, jusqu'à sur 3 créatures, un marqueur +1/+1. Ce qui m'inquiète le plus sur cette carte, c'est la créature qui est dessus. Elle est assez particulière, l'espèce de, je sais pas, on dirait un truc entre un rhinocéros et les ailes d'un démon, je sais pas. C'est un peu bizarre, mais voilà. Gémissement distordant, ça c'est intéressant aussi comme carte, puisque pour un générique et un incolore, on va avoir le choix entre trois effets différents qui sont pour le coup relativement différents. On va pouvoir exiler une créature avec une force ou une endurance inférieure ou égale à 1. Donc ça laisse pas mal de choix l'air de rien, parce qu'on peut exiler une 3-1 ou une 1-3 par exemple. Euh, Ça peut contrecarrer un rituel, c'est assez précis, mais en même temps, pour contrecarrer en incolore, c'est quand même chaud, donc autant que bien limité, surtout sur une carte qui a 3 effets. Ou alors ça met sur le champ de bataille un jeton 1-1 Eldrazi Sion. Voilà, donc beaucoup de choix dans cette petite carte. S'il y a des jeux qui jouent beaucoup d'incolore, elle sera certainement jouée quelque part entre le main deck et le side. Et enfin, on finit enfin par l'instructrice d'armes. C'est une 3-2 pour un rouge, un blanc, et les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 tant que vous contrôlez un équipement. Donc on notera qu'il ne sera pas obligé d'être équipé. Il faudra juste qu'il soit sur le champ de bataille. Je me rappelle par exemple qu'on a parlé avant-hier du coup de l'équipement pour 0. Et il est humain, soldat, allié. Cette fois on a 3 types qui sont plutôt intéressants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai peut-être un rapide retour demain parce que je crois que c'est demain que sortent toutes les cartes de l'extension. Mais j'ai une soirée de prévue, donc c'est pas impossible que je n'ai pas le temps de la faire. Peut-être que je ferai ça dans le week-end, on verra. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Bah voilà, ceux qui sont abonnés sur Twitter par exemple se sont rendus compte que hier j'aurais pas de vidéo. Et bah, je fais souvent ce genre de petites annonces où je vous donne rendez-vous au Meltdown pour ceux qui veulent jouer à Magic au Meltdown par exemple. Surtout abonnez-vous à la chaîne et partagez les vidéos, c'est le plus important, c'est ce qui permettra au plus de gens possible de les regarder. Enfin, si ça vous a plu, hein, si ça vous a plu pas, partagez-les à un mec que vous aimez pas, hein. Voilà, voilà, on se retrouve ben, très bientôt.